Fenêtre sur l'emploi, le fameux marché caché de l'emploi. Et on accueille Laurent Arnaud. Bonjour Laurent. Bonjour. Ravi de vous accueillir, cofondateur de Je ne suis pas un CV. Hashtag, hein. Oui, c'est ça, je ne suis pas un CV, exactement. Un petit mot sur votre parcours, parce que quand vous étiez venu la dernière fois, on avait beaucoup parlé évidemment de cette idée de ne pas forcément se faire recruter sur CV, mais vous avez quand même un parcours très original à travers l'Olympique lyonnais. Oui. J'imagine qu'une petite larme a coulé quand Jean-Michel Aulas a fait ses adieux. Il y a eu beaucoup de gens qui... Et vous étiez très proche de lui. Oui. Comment... C'est lui qui m'a fait confiance. C'est lui qui m'a permis d'intégrer l'Olympique lyonnais pour créer une fondation, et puis après prendre la RSA. Et c'est lui qui m'a permis aussi de développer Je ne suis pas un CV, parce que l'Olympique lyonnais est encore mon associé aujourd'hui dans cette aventure entrepreneuriale. Mais c'est ça que je voulais entendre, parce qu'à travers ce que vous avez découvert dans vos aventures à l'Olympique lyonnais, vous vous êtes dit, mais on ne peut plus recruter de la même manière. Il faut arrêter ce truc où un CV, je le regarde, je le mets à la poubelle, ça ne marche plus. C'est ça le constat que vous avez fait. Mais il y avait quelque chose qui était frappant, c'est qu'on organisait des job dating tous les 15 jours. Au stade, c'est ça, hein? Oui, au stade. Et à chaque fois que les recruteurs venaient au job dating, ils nous témoignaient des pires difficultés qu'ils avaient pour recruter. Et ils en sortaient en me disant, tiens, c'est marrant. Oui, c'était entre 2016 et 2019, c'était tendu déjà. Et ils sortaient de ce job dating en me disant, tiens, c'est marrant, si j'avais eu le CV de cette personne-là entre les mains, peut-être que je ne l'aurais jamais rencontré. Et pour autant, j'ai découvert une personne qui est super. Évidemment. Et qui m'a donné envie d'avancer. Et on s'est dit, comment dans un marché de l'emploi tendu, les entreprises peuvent laisser autant de potentiel passer entre les mailles de leur filet. Et ça, c'était votre problématique de je ne suis pas un CV. Ce chiffre, Randstad, 41% des embauches ont été réalisées sur le marché invisible en 2020. Ouais. Vous qui avez une expertise sur ce sujet, le marché invisible, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas CV, c'est tout ce qui passe à côté, le réseau, les amis? Le marché invisible, au départ, c'est toutes les opportunités d'emploi qui ne sont pas traitées par le biais de la diffusion d'une offre d'emploi. Donc c'est un moyen pour les entreprises de recruter sans diffuser et faire paraître d'offres d'emploi. Et aujourd'hui, on est dans un marché qui est particulier, vous le savez, qui est parfois qualifié d'un marché de pénurie de compétences. Et nous, on défend une autre idée, parce que quand on parle de pénurie de compétences, on sous-entend quelque chose avec laquelle je ne suis pas très à l'aise, c'est que les gens ne sont pas compétents. Et nous, on parle d'un marché de pénurie de candidatures, et c'est une vraie différence. Ouais. Il y a de la compétence, mais il y a un problème de candidature, on est d'accord. Et il y a quelque chose qui traduit ça de façon très pragmatique, c'est qu'en 2022, on a eu plus 31% d'offres d'emploi diffusées par les entreprises et moins 51% de candidatures. Et on est bien dans cette logique de pénurie de candidatures où aujourd'hui, les entreprises n'arrivent pas à rencontrer des candidats qui pourraient être amenés à être recrutés. Mais là, vous avez une expertise globale, de par votre expérience olympique, et je ne suis pas un CV, c'est quoi? Les annonces sont mal rédigées, on s'y prend mal, même si on reste dans un marché classique de l'annonce, du job board, qu'est-ce qui se passe? Moins 50 et plus 30 d'un côté. Il y a une superbe étude qui a été publiée par Jean Pralon, qui est un professeur à l'OM de Normandie. Qui vient régulièrement sur notre antenne. Vous lui demanderez d'en reparler, qui démontre que la raison pour laquelle les gens ne candidatent pas, c'est qu'ils estiment qu'ils ne sont pas légitimes pour postuler. C'est vrai. Et quand on lit une offre d'emploi, on a l'impression qu'il faut cocher des cases. Et quand on ne coche pas toutes les cases, ce qui est somme toute assez logique, on ne postule pas à ces offres d'emploi, et notamment les femmes. Donc le syndrome de l'imposteur ou de l'imposteuse, je crois qu'on peut le dire au féminin, mais ça veut dire que celui qui rédige l'annonce en équipe avec son service RH, quelque part pète les plombs, quoi. Il en met trop sur la fiche. Je crois que surtout on est dans une tendance de fond où on va plus pouvoir faire du recrutement comme avant. C'est-à-dire que le recrutement aujourd'hui, dans un marché qui est très orienté candidat, il incite et il oblige les entreprises à aller au-devant des candidats. On ne peut plus diffuser des offres et attendre les candidatures. On est obligé d'aller au contact. Et c'est comme ça que fonctionne notre plateforme digitale. Elle inverse les rôles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique où on accompagne les candidats à répondre à des offres d'emploi. Mais de l'autre côté. De l'autre côté, on incite les entreprises à leur pousser des opportunités en leur disant je vous reconnais telle compétence, je vous considère dans l'expression de votre potentiel et votre profil m'intéresse. On plateformise dans le modèle, c'est-à-dire que vous allez vers l'entreprise qui est votre client et vous lui amenez, j'allais dire presque sur un plateau, grâce à Je ne suis pas un CV, les compétences identifiées, on est d'accord? Tout à fait. Pas les candidats, mais les compétences. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle de marché caché de l'emploi, c'est que tous les gens qui ont créé leur profil sur Je ne suis pas un CV sont anonymes. Donc, quelque part, ils sont cachés. Et on permet aux entreprises d'accéder à leurs compétences et simplement leurs compétences. Et c'est cette idée-là qu'on vient défendre, c'est de dire, arrêtons de regarder les références des gens, arrêtons de considérer leur potentiel dans le rétroviseur de leurs expériences passées
en imaginant qu'ils sont capables de faire uniquement ce qu'ils ont fait, essayant de s'ouvrir à des profils différents. Et notre approche, elle consiste à décloisonner, à s'ouvrir à des profils différents et à verticaliser, à aller au contact des gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a le côté plateforme et on accélère le processus, mais il y a, vous le disiez, et pour conclure, il faut quand même le physique, il faut quand même se voir à un moment donné. C'est d'où l'intérêt des job dating que vous faisiez au stade. Il faut se voir, il faut se regarder, quoi. Et on en avait parlé la dernière fois. En fait, le vrai sujet du recrutement sans CV, c'est un moment très précis qui est le moment de la présélection des candidatures. Bien sûr. Quand un recruteur rencontre un candidat, le CV est très utile. Ça permet de dialoguer, d'échanger et c'est très facile de pouvoir partager des opportunités à ce stade-là. Ce qui bloque dans le marché de l'emploi actuel, c'est que les gens ne se rencontrent pas. Ne se rencontrent pas. Et on ne peut pas avoir d'accroche et même parfois de sympathie régionale, d'accroche sportive. Enfin, il y a 1000 choses qui font qu'on peut parler à quelqu'un. Tout à fait. Merci Laurent Arnaud d'être venu nous faire partager votre engagement, parce que c'est un vrai engagement sur ce sujet. Hashtag je ne suis pas un CV. Ça marche quand on voit les chiffres que vous nous avez dévoilés et l'étude de Jean Pralon qu'il faut découvrir. Vous êtes le cofondateur de Je ne suis pas un CV. Hashtag. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à tous nos invités, évidemment, qui viennent sur ce plateau. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette belle émission. Je remercie Raphaël à la réalisation. Je remercie Thibaut au son. Je remercie l'équipe de programmation, bien entendu, Nicolas Juchat et Alexis qui m'accompagnent dans Smart Job. Merci à vous, merci de votre fidélité. Puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission, une nouvelle aventure. Bye bye.